Les enjeux de la 10e session ordinaire budgétaire du Parlement reposent sur l'examen et l'adoption de la loi des finances 2021, une année électorale. L'Assemblée nationale qui ouvre ses assises avec 16 affaires à traiter fonde son espoir sur la relance de l'économie nationale. Nous n'avons eu de cesse de demander au gouvernement de rechercher des solutions originales pour relancer notre économie. Le gouvernement de la République vient de trouver, au travers d'un montage financier de 300 milliards de francs CFA avec les banques locales, qui participera à la relance de notre économie parce que destiné à régler le problème de la dette intérieure. Le Sénat, qui débute les travaux de sa 10e session budgétaire avec 17 affaires, va se concentrer plus sur la réflexion liée à la politique de décentralisation. La réflexion sur la décentralisation, inscrite à l'ordre du jour des présentes assises, doit déboucher sur la définition de pistes de réponse claires et réalistes, conduisant à l'affirmation du rôle fondamental de la décentralisation dans la réalisation de notre aspiration au progrès véritable. Les présidents de 2 institutions parlementaires ont aussi profité de plaider pour l'assouplissement de la mesure de réduction du nombre de personnes dans les moyens de transport en commun. Régler l'épineuse question de transport urbain en améliorant la capacité de transport des bus et autres taxis devient plus qu'une nécessité. En effet, dans les bus dits mal à l'aise, au contraire des autres moyens, la distanciation physique n'est pas respectée. Dans le cadre de l'équité, il convient certainement d'augmenter quelque peu la capacité de transport autorisée pour ce qui est des moyens de transport dits vert blanc pour Brazzaville, bleu-blanc pour Pointe-Noire. Dans le cadre de la lutte efficace contre la pandémie, force est de se préoccuper particulièrement de l'organisation du transport urbain en évitant de consacrer à Brazzaville la pratique des demi-terrains. Conformément à la Constitution, cette session de 70 jours connaîtra son épilogue le 23 décembre prochain.